Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série. Aujourd'hui on va avoir 10 heures pour marcher la plus grande distance possible. En fonction du nombre de kilomètres qu'on va effectuer, eh bien on gagnera une certaine somme d'argent pour une association. Alors aujourd'hui j'ai décidé de marcher pour un refuge SPA, un refuge pas très loin de chez moi, le refuge de Lyon-Marennes, qui est un refuge que j'ai l'habitude de fréquenter et qui fait un super boulot. Donc je me suis dit que pour cette première vidéo, ce premier défi, eh bien j'allais tout simplement récolter des fonds pour eux. Donc comment ça va marcher? Eh bien c'est assez simple. 1 km parcouru donnera 1 euro. Donc si on parcourt en 10 heures 30 km, eh bien on récoltera 30 euros. 40 km, 40 euros. Voilà. Assez simple, hein, 1 km, 1 euro. Vous en doutez, 1 euro par kilomètre, le don ne sera pas colossal, mais il faut bien commencer quelque part. Et chaque petit don est important pour aider la cause animale. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer ce genre de vidéo. Donc là, j'ai déjà marché 5 km pour monter ici, au niveau d'une petite chapelle avec une énorme vue sur Lyon et sur toutes les campagnes alentours. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer tout simplement à marcher. J'ai 10 heures de marche à effectuer, donc je vais faire quelques petites pauses. Je vais quand même essayer de garder un très bon rythme, parce que 10 heures au final ça passe assez vite. Je suis parti à 6h15 ce matin, parce qu'en ce moment il fait assez chaud, donc je me suis dit que partir à la fraîche, ça allait me permettre de marcher quelques heures au frais avant de subir la chaleur. Je me suis quand même fixé un objectif personnel. J'aimerais parcourir 40 km, ça ferait 40 euros pour le refuge. Et je pense que ça serait quand même une performance assez correcte, dans le sens où j'ai les vidéos à tourner, j'ai la vidéo à tourner, donc j'ai quelques plans à faire. Forcément ça me ralentit un petit peu, donc j'essaierai de compenser mon retard en accélérant le pas. Mais ouais, 40 km, je pense que c'est une bonne base sur laquelle s'appuyer. Bon, 10 km en un peu plus de 2 heures, c'est pas un rythme incroyable, sachant que mon rythme moyen est supérieur à 5 km/h, mais je m'arrête pour faire des plans, donc forcément ça me fait perdre du temps, du rythme, où j'avance pas pendant quelques minutes, mais voilà, j'essaye de compenser en augmentant le rythme quand je fais pas de plan, ce qui permet de tenir une moyenne assez correcte.
Bon, ça voulait pas focus, mais on est à 15 km, donc 15 € récupérés pour le refuge. « 20 km, ça y est, en 4h15. Donc je suis assez content du rythme, sachant que je fais quelques arrêts pour les plans. Je me suis arrêté une vingtaine de minutes pour faire une petite pause. Donc je suis assez content du rythme. J'ai réussi à tenir une bonne cadence. Donc on va essayer de continuer comme ça et de valider les 40 km bien avant les 10 heures. Là, je suis à la recherche d'une petite table de pique-nique ou un petit truc pour me caler à l'ombre et manger un petit bout, parce que là ça fait quasi 5 heures qu'on marche, donc on est à la moitié et on est à quasi 24 km, donc c'est vraiment pas mal. Ah, nickel, regardez. Parfait. Elle nous attendait. Bon, la petite pause est terminée. On a mangé, on a repris un petit peu de force. On a fait 16 minutes de pause précisément, donc on est reparti. Je repars à la recherche d'une petite forêt. Je repars à la recherche d'une petite forêt. Il y en a une là-bas, donc je vais me dépêcher d'y aller parce que là, le soleil à quasi midi, donc au plus haut dans le ciel, il tape plutôt violemment. On est quand même mieux là, hein. C'est quand même agréable, hein. La température vachement plus supportable qu'en plein soleil et sur le goudron. Et puis regardez, enfin écoutez surtout, que le bruit des oiseaux, pas de voiture. Bientôt 25 € de gagné pour le refuge. Certains vont se dire oui mais
Qui les donne? Qui donne cet argent? Pour la première, c'est moi. C'est moi qui donne cet argent. Je suis pas Crésus, donc je peux pas me permettre de donner des 1000 et des 100. Si j'arrive à faire un focus, attention. Oui, non, si. Je n'y arrive pas. Bon. Je vais prendre le coup du focus. Je vais y arriver. Donc du coup, comme vous n'avez pas vu, je vous le dis, 25 km en 5h30. Ah, et puis pendant que je vous tiens, je vais vous parler un petit peu de la SPA, parce qu'au final, je récolte les dons aujourd'hui pour un refuge SPA. Mais je vous ai même pas parlé de la SPA. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent la SPA, hein, la Société Protectrice des Animaux. Mais je vais quand même en parler. Donc la SPA, c'est une association qui est orientée, qui est même focalisée en fait sur la protection des animaux, notamment les animaux domestiques. Et ça passe par une dizaine, par des dizaines de refuges sur notre territoire, où ils accueillent des animaux domestiques, donc chiens, chats, lapins, rats, souris, coqs, poules, enfin voilà, tous des animaux domestiques. C'est des animaux généralement qui ont été abandonnés, d'autres c'est des sauvetages, donc qui ont été récupérés à cause de maltraitance, ou dans des élevages très limites. Il y a même certains animaux d'expérimentation. Donc voilà, c'est le gros de leur associatif, c'est quand même de recueillir tous ces animaux, de les mettre dans des refuges, de s'en occuper et puis de leur trouver des familles d'accueil. Puis ils font également d'autres missions comme un petit peu d'enquête et puis des campagnes de sensibilisation, notamment auprès du grand public. Et puis au niveau des pouvoirs publics, ils essayent d'améliorer, de faire entendre la voix pour la protection animale. Donc ils font un travail vraiment remarquable. Il faut noter qu'on a quand même en France environ 100 000 animaux domestiques qui sont abandonnés par an. Ça représente une moyenne de 283 animaux par jour, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop, ce qui ne devrait pas être en fait. Donc les refuges SPA chaque année sont amenés à recueillir des dizaines de milliers d'animaux, à devoir leur trouver des familles de bonnes familles qui s'occuperont bien de l'animal, des familles aimantes. Donc c'est beaucoup de boulot et une grande responsabilité que de replacer un animal dans une famille, parce qu'il ne faut pas se tromper, pas mettre un animal dans une famille qui finira à son tour par abandonner l'animal, ou qui le maltraitera, ou qui s'en occupera mal, tout simplement. On ne le voit pas à la caméra, mais j'ai vraiment l'impression d'être en train de cramer. Non, mais je pense vraiment demain que je vais être vraiment rouge comme une écrevisse. Ah, ça se voit vraiment pas, on a même l'impression que je suis un peu blanc, alors que je brûle. Ça fait 7h32, 7h33 qu'on marche. On est à 34,6 km. Donc c'est pas mal, on a bien avancé. Là on est sur la dernière partie de route du circuit que j'avais prévu. Ensuite on va arriver sur une grosse forêt. Et cette forêt marquera la fin du défi. Enfin, il reste 2h30 de marche, mais ce que je veux dire c'est que les 2h30
de marches à faire seront faites dans cette forêt, parce qu'il y a pas mal de chemins de rando et ils sont assez longs, donc on aura de quoi marcher pendant 2h30. Donc je me dépêche d'y aller parce que j'ai hâte d'en finir avec le goudron, et puis on se retrouve dans la forêt pour la dernière ligne droite du défi. Et les focus, c'est toujours pas ça. Allez, focus mon ami. C'est pas possible. Ah si, oh, ça marchait. Mais quel débile. Bon, je continue mon petit entraînement pour les focus. Tout ça pour dire qu'on est à 35 km. C'est bon, j'ai compris comment focus. Il aura fallu du temps. Oh, le focus de qualité. Oh là là, ça focus plus. Voilà. Bon, bonne nouvelle. On est dans la forêt, donc on va finir au frais, enfin au frais. On va finir à l'ombre tranquillement. Mauvaise nouvelle, et on va faire que monter pendant un petit moment. Ah, je suis dégoûté. Ah, vous avez... Ah, fait chier. Ah, j'ai pas eu le temps de les filmer. Il y a eu une famille de furets qui est passée. Enfin, ils étaient... Ah bah tiens. Ah, mais ils sont trop loin, vous les verrez pas à la caméra. 4 petits furets, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que nous sommes à 39,9 km. Donc dans 100 mètres, nous serons à notre objectif de départ, à savoir 40 km. Donc on va les passer ensemble, parce qu'il nous reste que 100 mètres. On a 8h42 de marche. Et voilà, on y est, 40 km en 8h45. Voilà, le 40e kilomètre qui sonne. Donc il nous reste 1h15. 1h15 pour faire encore un petit peu. Là c'est que du bonus. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une pause. Parce que je vous avoue que là la montée elle a été assez dure. suis à quasi 45 km, donc ça va être difficile d'atteindre les 46, parce que pour être honnête, la montée de tout à l'heure m'a achevé, vraiment j'ai du mal à récupérer, donc je vais quand même tout essayer pour atteindre les 46. Il reste 10 minutes, donc j'accélère une dernière fois, un dernier effort, et
et on va choper à 46 €. Et on l'a fait, 46 km en 10 heures et 9 secondes. Donc on va se donner ces 9 secondes bonus, hein, parce que franchement pour 9 secondes, on va pas chipoter. Donc ce que je fais, c'est que je rentre tranquille, parce que là je viens de tout donner et je vous avoue que je commence à fatiguer. Donc je rentre tranquille et je vous fais un petit bilan. Bon, ça y est, je me suis reposé un petit peu. Je vous fais un bilan quelques heures après les 10 heures de marche, parce que je vous avoue que quand j'ai terminé, j'étais vraiment claqué. Sur la fin, je me suis vachement donné pour atteindre les 46 km. Et avec la chaleur, l'accumulation de la fatigue durant la journée, je suis rentré, j'avais juste envie de prendre une bonne douche froide et de me poser un petit peu. Donc c'est chose faite. Donc on termine ce premier défi de 10 heures de marche avec 46 km effectués. Je suis vraiment content de cette performance. Honnêtement, la chaleur, le dénivelé ajoutait un petit peu de difficulté. Et puis il faut prendre en compte que, encore une fois, de tourner la vidéo, les plans, parce que je suis tout seul, personne n'est là pour me filmer. Donc forcément ça coupe mon rythme assez souvent. Ça me fait m'arrêter un petit peu pour réaliser les plans. Donc non, je suis vraiment content de cette performance. Les sensations ont été très bonnes. Sur la fin, j'ai eu un gros coup de fatigue, un petit peu avant midi également. Donc voilà, on récolte 46 € pour le refuge SPA de Lyon-Marennes. Donc là, je vais m'atteler à faire le don de 46 € pour la SPA de Lyon-Marennes. Enfin, pour le refuge de Lyon-Marennes. Malheureusement, en fait, pour leur faire un don, on passe par le SPA France. Donc je pense que le don au final finira pour SPA France, donc ça me va très bien. Mais j'avais dit que je ferais un don précisément pour ce refuge là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même passer par le lien que fournit le refuge de Lyon-Marennes, qui je pense, hein, comme je vous le dis, est en fait un lien pour SPA France. Donc je fais quand même ce virement de 46 €. Et puis de toute façon, je comptais faire une vidéo au refuge de Lyon-Marennes. Et à ce moment-là, je referai donc un chèque de 46 € qui ira là exclusivement pour le refuge. Parce que là, je ne suis pas sûr à 100% que ça va atterrir dans les caisses du refuge de Lyon-Marennes. Et je pense plutôt que ça va aller en fait pour SPA France en général. Donc c'est très bien, encore une fois. Mais voilà, je veux quand même donner 46 € exclusivement au refuge de Lyon-Marennes. Donc c'est ce que je ferai une nouvelle fois quand je tournerai la vidéo au refuge. Donc au final, eh bien, ça fera 46 € x 2, donc c'est pas trop mal. En tout cas, si ce premier défi vous a plu, eh bien, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner. Ça m'aidera grandement à me développer et puis ça me permettra de réaliser de plus gros défis et j'espère de récolter de plus gros dons. D'ailleurs, hein, si certaines entreprises ou gros donateurs veulent me lancer au défi pour faire un don à une association, bah, je suis preneur. En tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres gros défis, je l'espère. Et puis, bah, voilà.